Hello, hello les génies créatifs de l'Avent. Aujourd'hui, jour 19, et j'ai tiré pour toi le lutin de la vision. Tu vois, ce lutin, il est dans une caverne avec un couloir de lumière, un loir, une chauve-souris, une partie éclairée de son visage et l'autre qui est dans la lumière. Et ce lutin, il s'appelle la taupe éclairée. Amusant comme nom. Alors déjà, regarde ce qu'il t'inspire, comme ça, ce que cette carte amène déjà comme pensée, sensation, émotion, etc. Réflexion, tout ce que ça t'amène comme ça, d'un seul coup. Et le lutin de la vision, eh bien pour aller plus loin, le lutin de la vision, c'est un spéléologue qui évolue dans une cavité souterraine très très sombre. Et il est équipé de sa lampe frontale et de sa corde. Il est accompagné d'une taupe et d'une chauve-souris. Il commence à apercevoir la lumière de la sortie de la grotte. Intéressant déjà comme message pour toi. Alors la taupe éclairée t'invite à développer ta confiance en la vie, quoi qu'il arrive, et à continuer à cheminer, même si tu ne vois pas encore la fin de la période sombre. Il est tranquille et confiant, et sait qu'à un moment donné, en continuant à progresser à son rythme, il trouvera la sortie. Que te donne comme information cette rencontre? Par exemple, traverses-tu une période qui te pousse à broyer du noir, à essayer de surmonter des difficultés toutes plus contraignantes les unes que les autres, à ne pas entrevoir de solution pour résoudre ce qui te pose problème, et dans laquelle tu étouffes, peut-être une situation dans laquelle tu étouffes, qui te demande de sortir de ta solitude, de ton isolement, de ton repli sur toi, de t'ouvrir aux autres. Traverses-tu une période qui t'invite à arrêter de faire tout à la place? Non, pardon, de faire toute la place à la fatalité et à ton manque de chance. À ouvrir ton esprit à des pensées plus positives que toutes celles que tu as depuis quelque temps. Traverses-tu une période qui te suggère de mesurer le chemin que tu as parcouru dans la perspective d'apprécier ton évolution. Que te raconte la taupe? Eh bien, la taupe, c'est un animal quasiment aveugle, avec un nez très long, ce qui lui permet de sentir les choses pour s'orienter. Le sens olfactif. Elle vit sous terre, d'où son symbolisme d'unité avec la terre et la capacité à ressentir. Le ressenti est un mode de perception très précis que la plupart des gens n'utilisent pas comme ils le pourraient. Mais la taupe est vraiment un exemple de cette compétence, car bien qu'elle ne voit quasiment rien, elle se débrouille très bien. Elle trouve la nourriture dont elle a besoin, elle se niche sous la terre, là où c'est vraiment chaud et confortable, et se porte tout à fait bien, malgré sa cécité. Ainsi, le message principal de la taupe, c'est qu'il existe d'autres modes de perception que ceux que nous utilisons communément. Que te donne-t-elle comme idée? Par exemple, as-tu l'impression d'avancer dans les ténèbres, de ne rien comprendre à ce que tu vis? Utilises-tu ton ressenti? Si oui, que te dit-il? Lui fais-tu confiance? Sinon, qu'est-ce qui t'en empêche? Prends-tu le temps de te mettre à l'écoute de ce qui t'habite en profondeur? As-tu pris soin de définir ce que tu voulais? Je t'invite à faire silence et à écouter. La chauve-souris est un mammifère volant de petite taille qui dort la tête en bas et a une vue perçante, lui permettant de voir dans l'obscurité. Elle a la particularité de se déplacer dans le noir en se repérant grâce à des ultrasons. Elle est un peu hybride, en étant à la fois une souris et en même temps un oiseau. On dirait qu'elle a un mode de fonctionnement opposé à celui de l'homme. Il dort allongé, ne peut pas voler, ne voit pas dans l'obscurité, n'entend pas les ultrasons. Que te donne-t-elle comme idée? Par exemple, serait-ce l'heure pour toi d'expérimenter des capacités que tu n'as pas encore utilisées?
de développer des sens subtils, de regarder ta vie en prenant du recul, de la hauteur, de déployer tes ailes pour t'élever, pour t'orienter autrement, d'oser te démarquer des autres en retrouvant ta liberté et en développant des facultés qui te sont propres. Commences-tu à percevoir, à force de chercher, ce qui était invisible pour toi jusque-là? Cela ressemble probablement à ce qu'on appelle une initiation qui te permet de percer l'obscur afin d'accéder à une dimension plus vaste de la vie. La cavité souterraine est un lieu propice à l'introspection. En descendant sous la terre, l'homme effectue comme une descente en lui-même. C'est le royaume de l'inconscient par excellence. Dans tel endroit, l'être humain peut plonger au cœur de ses problématiques, explorer ses zones d'ombre, commencer à y voir clair dans son comportement, ses angoisses, ses peurs, ses envies, se découvrir progressivement, aller à la rencontre de lui. Dans la cavité souterraine, l'homme a tendance à perdre la notion du temps car il est impossible de voir la différence entre la nuit et le jour. Que te donne-t-elle comme idée? Que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, te sens-tu oppressé à l'idée de te retrouver dans un tel endroit? Ou au contraire, est-ce que ce genre d'expérience t'attire? Crains-tu la pénombre ou au contraire t'aide-t-elle à voir plus clair en toi? Vivrais-tu cette aventure comme une descente aux enfers ou au contraire comme une expérience enrichissante? La lumière à l'horizon représente l'espoir d'apercevoir la sortie de la grotte et de revenir à la civilisation, de retrouver la liberté et l'autonomie de vivre en plein air et de retrouver la clarté du jour. Que te donne-t-elle comme idée? Que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, est-ce que c'est pour toi la fin d'une étape de vie au cours de laquelle tu ne comprenais rien à ce que tu vivais? Serait-ce l'aboutissement de toute la recherche en profondeur que tu as menée? Est-ce que ça correspond à la fin de ton isolement, de ton repli sur toi? Le message du lutin de la vision. J'ose descendre en moi, me mettre à l'écoute de mes envies profondes, tout en gardant à l'esprit l'idée qu'un jour je verrai clair et que je trouverai l'issue de mon cheminement. Médite bien là-dessus et je te dis à demain. Bye bye.